Bonjour et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont simplement des messages qui peuvent éventuellement vous aider à avancer vers ce que vous désirez voir arriver à vous. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut être important. Le signe où se situe votre Vénus natale également, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et voilà, de prendre les messages pour ce qu'ils sont, un support, un soutien, euh, parfois des mises en garde. Et voilà, Euh, ce n'est pas ça ne va pas refléter nécessairement votre vie, hein, donc il est important d'en tirer la substance. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça génère du flux, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. N'oubliez pas de consulter vos guidances générales mensuelles, hebdomadaires, et les messages de pleine lune, de nouvelle lune, ainsi que la guidance semestrielle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance sentimentale, affective, émotionnelle pour le mois d'août 2023. Alors, donc bien comme pour les guidances générales, enfin les guidances sans thématique spécifique, l'énergie est générale, bien entendu. Donc voilà, ce ne sont pas, je l'ai dit juste avant, des prédictions à prendre au pied de la lettre. Ce sont des axes de travail aussi et d'énergie à saisir. Nous allons commencer par un petit fer à cheval qui va nous donner un petit tour d'horizon, passé, présent, futur et quelques conseils. Alors, nous avons en dos de paquet le 6 de denier. Alors ici, ce 6 de denier, je le vois comme un déséquilibre en quelque sorte. Un petit peu comme si vous pouviez peut-être gaspiller, pour certains, certaines, soit ce que vous avez, soit tout simplement votre énergie. Ça peut montrer aussi qu'il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir dans certaines de vos relations. C'est pas forcément dans le sens que vous voyez. Alors, oh, je suis devenue silencieuse d'un coup. Excusez-moi. Voilà. Hop, et on va en prendre une dernière. Plouf plouf, celle-ci. Non, je fais pas plouf plouf pour de vrai. Hein. C'est voilà, j'ai besoin de sentir que la carte, voilà, m'appelle. Parfois, je regarde pas les cartes. Quand je les mets devant moi, je les regarde pas. C'est une habitude que j'ai prise parce que j'ai certains de mes jeux qui sont extrêmement abîmés. Pas beaucoup parce que je fais quand même très attention, mais par exemple, mon tarot de Marseille, vous voyez, il y a des taches, il y a des trucs, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a des endroits qui sont blanchis. Il y a certaines cartes, du coup, que je reconnais. Donc c'est pour ça que je ne regarde pas. Et de même que le Béline, il y a quelques cartes qui sont un peu écornées. Voilà. Donc j'ai pris l'habitude du coup de ne pas regarder ce que je prends. Comme ça au moins, je ne suis pas tentée ou il n'y a pas un mécanisme inconscient qui me fait choisir
cette carte-là ou parce que je veux que ce soit ça qui arrive. Voilà, c'est important d'ailleurs à ce sujet de comprendre que voilà, une guidance ne va pas forcément vous dire ce que vous avez envie d'entendre, hein. Et donc, il faut l'accepter, tout simplement. Voilà, une guidance est là pour vous guider, pour vous aider, pour vous apporter un soutien. Pas pour décider pour vous non plus, hein, mais ça peut venir effectivement vous, vous, vous piquer à un endroit où vous ne désirez pas l'être. Alors, trêve de blabla. Ok, alors, sur l'énergie du passé, nous avons la reine de bâton. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, on sent quand même que vous, vous reprenez votre état. Ça peut montrer aussi des tendances à être trop, comment dire, pas trop dur, mais à avoir des poussées, peut-être à vous emporter quand c'est pas forcément nécessaire. Il peut y avoir aussi une énergie féminine de soutien dans le passé ou qui voilà qui est entrée dans votre vie par le passé, qui peut-être fait partie de vous, hein, enfin de votre comment dire de votre vie sur le long terme. Et voilà, sur le présent, nous avons le 5 d'épée. Et ça confirme bien finalement ce que je ressentais avec cette reine de bâton. Vous êtes un peu sur la défensive encore, hein. Enfin, voilà, je vous sens, il y a comme une espèce de colère, d'agressivité latente. Alors, pour certains et certaines, vous avez pu vous en débarrasser. Pour d'autres, c'est encore, il y a encore quelque chose à faire autour de ça. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez taper les gens, si vous voulez leur crier dessus, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Enfin, faites pas trop de mal quand même. Mais voilà, donc c'est, excusez-moi, je plaisante un petit peu. Mais ça montre une approche voilà, défensive envers les autres, quels qu'ils soient, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit affectif au sens large avec la famille, que ce soit peut-être dans le cercle amical, je ne sais pas, il y a quelque chose d'un petit peu défensif. Et peut-être même que certaines d'entre vous, vous avez tendance, vous pourriez, je n'ai pas dit vous pourriez, hein, je vous promets, ça a pu donner cette impression-là, mais ce n'était pas ce que je disais. Vous pourriez avoir tendance à vous fermer pour, dans cette idée de vous protéger, pour ne pas avoir à subir des désillusions. Ok. Alors, j'aime bien parce que nous avons l'ermite qui arrive dans une énergie future. Et cette ermite vous apporte les éclairages dont vous aviez besoin. C'est-à-dire que au terme de, pas forcément simplement de cette période d'août, mais dans les mois qui viennent, vous allez sortir de cet état et avoir un éclairage nouveau, en fait. Vous allez aussi, je crois que je vous l'ai déjà dit, avoir des compréhensions.
autour de situations. Et là, en fait, vous voyez, je crois qu'il y a tout, j'ai un petit peu de tout qui s'en mêle. Et c'est un petit peu comme si tout était mis dans le même paquet. Donc, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus de nuances dans les liens entre les gens. Euh, pas, pas, pas dans le sens où vous mélangez amour, amitié, etc. Non, non. Mais c'est un petit peu là, comme si en ce moment, tout le monde était mis dans le même panier. Gentil, pas gentil, euh, etc. Ok. Alors, c'est très intéressant parce que sur le passé, on a cette énergie de la reine de bâton. Et dans les conseils, nous avons cette énergie du roi de bâton. Et ici, ce roi de bâton, ce qui vous amène en plus, c'est de... Il y a certaines normes auxquelles vous vous accrochez. Dont vous pourriez vous débarrasser. Ce que ça dit aussi, ça me parle d'équilibre, parce qu'on a du yin et du yang. Et c'est aussi cet équilibre qu'il y a à établir en vous-même. Et c'est aussi un appel à être authentique. Mais être authentique, ça ne veut pas dire dire ce qu'on pense sans considération pour les autres. Être authentique, d'abord, ça commence en soi. C'est-à-dire être qui vous êtes, même si ce n'est pas forcément ce que les autres attendent de vous. C'est pas, c'est au-delà de dire ce qu'on pense. Euh, c'est vraiment dans l'être. Et c'est voilà, ok. Et nous avons ensuite le 2 de bâton. Alors c'est pas forcément, hein, on parle pas forcément d'amour hein, ici, mais on parle en tout cas de votre approche de tout ce qui va être émotionnel et affectif. Et on vous rappelle que vous avez le monde entre vos mains. Donc il y a des choses dans votre vie qui sont positives et qui sont importantes, qui sont solides. Donc on vous demande de vous en rappeler. Et à partir de là, de voir ce que vous désirez et de mettre en place finalement ce qu'il faut pour que les choses évoluent de la façon dont vous le désirez. Ouais. Ah, c'est intéressant parce que les Sagittaires également avaient ce hiérophante dans les choses à surmonter ou dans les obstacles. Et je vais le voir d'une façon différente. Magnifique. Je le vois autrement que pour eux. Ici, je le vois comme trop de certitude. Il y a quelque chose qui est fermé, c'est-à-dire que vous pourriez parfois être trop convaincu d'avoir raison. Vous l'avez peut-être. Mais ça vous pousse à une forme peut-être d'autoritarisme. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ces deux 5 se font face quand même. Même si ce 5-là va avoir une énergie pas forcément toujours positive, mais celui-ci se positionne en contre hein, dans ce qui vient apporter quelque chose de négatif. Je vais toutefois quand même aussi vous dire ce que j'ai dit au Sagittaire. Ne faites pas de vaines promesses. Si vous vous engagez à quelque chose, faites-le, c'est important. Et en tout cas, on a quelque chose d'extrêmement heureux qui arrive en aboutissement.
puisque on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, déjà, ça peut indiquer pour certains et certaines d'entre vous, notamment du fait qu'on ait deux figures, enfin qui sortent en couple, il peut y avoir une relation importante qui va se concrétiser et ça va être important pour vous, du coup, de sortir de cet état de défensive et de ne pas rentrer dans des jeux de pouvoir ou autre. Ce 4 de bâton peut aussi indiquer une rencontre à venir qui va être importante. Voilà, dans un cadre agréable, etc. Certains et certaines, on va vous proposer un voyage ou un déplacement. Je vous invite à l'accepter, ça va vous faire du bien. Parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin d'adopter une nouvelle perspective, de voir aussi le monde différemment, de voir votre situation sous un autre angle. Et c'est vrai aussi que ce 5 d'épée peut inviter à ça, puisque finalement, plutôt que d'être dans le conflit, pourquoi ne pas choisir une autre approche? Oups, j'arrive pas à... Voilà, ça y est. En tout cas, c'est très joli, j'aime beaucoup parce que on a vraiment cette idée de quelque chose qui se relie, quelque chose d'heureux, que vous soyez en couple ou pas, on a vraiment, si vous êtes en couple, quelque chose qui comme si vous alliez retrouver finalement tout tout ce qui vous relie émotionnellement à votre partenaire. Et si vous n'êtes pas en couple, il y a des possibilités vraiment intéressantes. Alors, nous allons maintenant voir ce que l'oracle, les cartes de l'amour, c'est pas l'oracle de l'amour, ce sont les cartes de l'amour, ce qu'elles ont à vous dire, pour vous aider un petit peu plus. Alors, tac, là, et alors, ouais. Ok, bon. Alors, nous avons le scélérat, l'exigence et l'amour. Alors, je vais vous dire ce que je disais quand elle était petite à ma fille aînée, qui est d'ailleurs ascendant Capricorne. Je lui disais quand elle était... elle n'est qu'ascendant, hein, mais voilà, ça a quand même un impact important, je pense. Donc quand elle boudait, quand elle n'était pas contente, je lui disais laisse rentrer l'amour dans ton cœur. Ça l'énervait considérablement, je vous le dis quand même. Et même encore aujourd'hui, parfois je plaisante avec ça et ça la fait réagir. Bref. Et voilà, on a ici quand même des attitudes qui sont sévères de votre part et qui viennent en fait qui trouvent leur origine dans votre souffrance, mais finalement vous vous retrouvez parfois peut-être sur le plan émotionnel ou relationnel à faire mal pour ne pas avoir mal, en quelque sorte. Et il est possible que certains d'entre vous puissiez blesser sans vous en rendre compte, ou en vous en rendant compte, mais sans mesurer l'impact que cela peut avoir. Et il y a une forme en vous, peut-être, de surexigence
euh, auprès des autres, qui en fait est là parce que vous avez des souffrances ou des manques que vous cherchez à combler. Et en fait, ça comble rien, hein. Ça ne comble rien parce que même si on allait vous décrocher la lune, c'est pas pour autant que ça remplirait ce qui n'a pas été rempli par le passé, en fait. Et ce manque, ce vide, il n'y a que vous qui puissiez le combler en laissant rentrer l'amour dans votre cœur. Vous pardonnerez ce petit jeu, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a de l'amour autour de vous. Vous êtes sincèrement aimé. Alors, pas forcément par un partenaire romantique, encore une fois. Mais, en tout cas, la possibilité est réelle si, comment dire, vous êtes en recherche. Voilà, il faudra peut-être essayer de faire baisser un peu votre garde. Et malgré tout, que vous soyez seul ou non, vous êtes réellement aimé. Par qui ça va être différent pour chacun, peut-être de multiples personnes. Ça indique aussi, pour les autres, pour les personnes qui sont seules, très, très, très forte possibilité de rencontre. Ce que ça vous dit également, c'est que c'est à vous aussi de rayonner cet amour si vous voulez pouvoir le recevoir. Donc si vous désirez avoir une relation, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez mon ventre gargouiller. Si vous désirez avoir une relation, montrez-vous ouvert à recevoir l'amour, tout simplement, et à le transmettre. Et c'est quelque chose, en fait, ça se travaille, en quelque sorte. Ça commence par apprécier ce que vous avez, ce qui vous entoure, les personnes de votre vie qui sont là, les choses. Sibylle, par exemple, vous pouvez aimer Sibylle qui vient, j'arrive. Voilà, donc soyez dans cette énergie-là. Je sais que c'est facile à dire, mais ça va commencer par des petites choses. Faites-vous plaisir si vous aimez, je ne sais pas, moi, les chocolats, les macarons, le chorizo. Faites-vous plaisir. Si vous aimez les fleurs, allez vous acheter un bouquet de fleurs. Et baignez-vous dans des choses que vous aimez. Voilà. C'est un petit peu comme s'il fallait réactiver, vous savez, une machine endormie. Voilà pour vous les Capricornes et je vous dis à très bientôt.